Et bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Je remercie beaucoup durant ce mois d'octobre les 2 tipeurs de ce mois-ci. Donc la page Tipeee est accessible via la section à propos. Merci beaucoup aux tipeurs réguliers et merci beaucoup à la personne qui a décidé de faire un tip ce mois-ci de 10 € supplémentaires. Comme vous le savez, je reçois votre somme le dernier jour du mois suivant, donc ça sera fin novembre. Moins 9% de commissions qui sont versées à Tipeee de cette somme. Puis après, une fois que je reçois la somme en net, je règle plus d'1% de cette somme à l'URSSAF pour les cotisations sociales. Encore une fois, un grand merci. Aujourd'hui, je souhaitais tout d'abord, je voulais faire un aparté de dire que j'avais vraiment besoin de sortir de cette rentabilité YouTube qui est de dire, je trouve c'est terrible cette idée de dire qu'en fait, si on n'est pas tout de suite efficace, notre temps de visionnage il est de 20 secondes, 30 secondes. En fait, je préfère me dire qu'il y a des gens qui sont réellement intéressés par le contenu, que de toute façon, je sais que c'est pas un film, je sais que c'est pas un documentaire, c'est une activité. Donc, en fait, à partir de là, moi, je peux pas, en fait, actuellement me permettre de faire des vidéos où je mentionne pas la page Tipeee, où je remercie pas. Je peux pas me le permettre. Si je pouvais, je le ferais, hein. Mais voilà, c'est pas mon choix. Donc je préfère en fait me dire qu'il y a des personnes qui écoutent 10 secondes et qui disent bon ben il parle encore de ça et plutôt que de me dire voilà il y a d'autres personnes, ils vont peut-être avancer d'1 minute pour arriver tout de suite au contenu et vraiment écouter. C'est mieux pour moi. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'avais envie de parler de quelque chose qui est tout bête. C'est ça. Je sais pas comment le dessiner. Voilà. En gros, c'est ça quoi. C'est parler en fait de la Terre, cette expérience quand même étrange qu'on vit, qui est quand même une sorte d'expérience ultra consciente et pas du tout, où en fait on est plongé dans notre vie, on sait qu'on est tous mortels, on ne sait pas quand on peut partir. On va tous avoir des convictions, des croyances diverses, etc. sur notre parcours. Mais il y a quelque chose que je trouvais qui était particulier, auquel je pensais ces temps-ci, qui était l'idée que, en fait, on habitait profondément cette terre, surtout si on avait de la chance, et se dire que quand on part, en fait, au-delà de nos familles, de nos proches, je sais quoi, en fait, c'est étrange de penser qu'on laisse aussi tous ces objets, je parle pas des nôtres, les objets qui font partie de la terre. C'est-à-dire, vous partez, vous laissez un lave-vaisselle, vous laissez une machine. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que vous les laissez au sens de les gens vont les récupérer, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que on a habité une terre où des objets de cet ordre-là ont été créés. Je trouve que quand on y pense, alors je sais pas si c'est dû à ma neuroatypicité, mais c'est étrange quand on y pense. C'est-à-dire qu'on arrive sur cette terre, on fait un voyage, et en fait, de se dire que ça se termine, mais que, je sais pas comment dire, je trouve qu'il y a une sorte d'étrangeté d'être un habitant de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette chose très naturelle, à mon sens, très ancienne, de notre rapport à la nature, de notre rapport, je trouve, aux éléments, etc. Ça, je trouve, c'est très OK. Mais de penser, en fait, que voilà, par exemple, on a inventé une machine à laver. Voilà. Et quand vous quittez, en fait, cette terre, au-delà de quitter des choses anciennes, vous quittez aussi quelque part la machine à laver, quoi. Et je trouve ce qui est d'autant plus particulier aussi, c'est que pendant l'existence terrestre, si on vit assez longtemps, 70 ans, 80 ans, on connaît aussi des révolutions technologiques, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup, vous avez une vie où il y a une vie sans Internet, il y a une vie avec Internet. Il y a une vie avec une chaîne de télévision, il y a une vie sans une chaîne de télévision. Et ça, je pense par exemple à Game One. Et ça, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment, pour le coup, très terrien. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on dirait, qui sont comme ancestrales, qui sont peut-être au-delà de la Terre, et il y a des choses, on dirait, qui sont comme très terriennes. Et j'avais presque envie à un moment donné d'appeler la vidéo « Il était une fois la Terre », parce que voilà, peut-être que voilà, une machine à laver, pour le coup, ça existe peut-être que sur la planète Terre, quoi. Peut-être que sur plein d'autres planètes habitées très loin, il y a des choses qui sont communes dans des rapports organiques ou physiques, mais, ou je sais pas, je vais dire quantiques, mais en tout cas, les objets, quoi. C'est étrange de penser à ça, je trouve. De penser aux objets, vous voyez, vous mettez à penser à un crayon, quoi. Et quand vous partez, vous laissez des choses anciennes et universelles, mais vous laissez un crayon. C'était pas un rêve, c'est-à-dire vous êtes vraiment servi de votre crayon, de cet objet. Et je trouve que ça, j'ai du mal à le mettre en mots, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier. Alors c'est peut-être dû à mon autisme, à mon atypicité, qui fait que moi, le monde, je le vois de manière très particulière.
et qu'il y a des choses qui sont très visibles pour moi, qui ne sont pas forcément visibles pour d'autres. Mais à l'inverse, peut-être que j'ai une sorte d'étrangeté avec les objets. Alors pourtant, vraiment, je suis quelqu'un qui les manipule. Hein. Mais c'est de me dire, ces objets-là, c'est pas des songes, ils existent vraiment et quand on part, on les laisse. Et ils continuent. Je veux dire, tout d'un coup, on a un infarctus, le grille-pain, il reste sur la table, quoi. Et ce grille-pain, il n'est pas un songe, il n'est pas un rêve. Il est un grille-pain, quoi. Mais un grille-pain de la planète Terre. Je sais pas comment vous dire, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier là-dessus. Par exemple, pour donner une idée, il y a des créations de jeux vidéo qui me parlent complètement, qui sont des choses anciennes. Vous prenez un journée. Mais au même moment donné qu'il y a un journée, il faudrait réfléchir à qu'est-ce serait qu'un jeu très pragmatique qui continuerait de rester. Je sais pas, il faudrait réfléchir. J'ai pas d'idée en tête parce que je me connecte plus facilement à des jeux comme ça. Mais je trouve qu'il y a une sorte d'étrangeté de penser à ça. Au fond, partir, accepter qu'on traverse les choses, c'est accepter qu'il y a des choses qui restent, quoi. Des choses inertes. Nous, on est organique, on passe, et puis tout d'un coup, on passe, et l'éponge, elle reste, quoi. Ça, c'est quelque chose de très étrange entre peut-être le vivant et le non-vivant, justement. Le non-vivant de l'éponge, peut-être, c'est une bêtise, et le côté vivant de nous. Même si, peut-être que l'éponge a un côté vivant, justement, je sais pas, du fait qu'elle se détériore, mais quand même, il y a quelque chose qui est particulier, je trouve. Peut-être quelque chose que je voulais dire dans cette vidéo sur les objets. Je ne sais pas, vous, comment vous ressentez, au fond, quel est votre rapport aux objets. Voilà, c'était une petite vidéo, une petite pensée, je voulais vous dire ça. Vous étiez sur Culture Plane. Je vous dis à bientôt, merci de votre soutien. À plus.